Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2023. Ensuite, ce sera le signe du Bélier. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, là, un petit chat dans la gorge. Mais bon, sans plus. J'espère que ça va aller. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que eh bien, vous n'avez pas trop de gros problèmes dans votre vie actuellement. Hein. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, que vous avez du beau temps chez vous. Profitez un petit peu des plaisirs de la nature, etc. Vous sortez. Voilà. Alors, donc je vous répète toujours, hein, comme un petit perroquet, mais bon, c'est comme ça. Faites très attention, c'est un tirage général qui ne pourra parler à tous les Sagittaires. À vous de voir si vous vous y retrouvez ou pas. Je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être prendront le pas sur votre signe solaire. C'est important hein, de regarder. Bien entendu, j'ai pas encore tout publié, mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et merci toujours pour vos abonnements, hein, qui véritablement sont un grand merci pour moi. Enfin, une preuve que vous aimez ce que je fais, hein, vos abonnements, vos commentaires, vos likes, qui sont vraiment importants pour moi. Les commentaires, c'est aussi important pour avoir un retour. Et je le redis, mais c'est important aussi pour parfois partager, hein, partager ce que l'on vit, de bon et de peut-être parfois difficile, avec d'autres personnes, afin peut-être de trouver des oreilles attentives, hein, des conseils, des personnes qui peut-être traversent la même chose que vous et qui pourraient vous aider. C'est important. Ou vous-même, vous pouvez aussi les aider. Voilà. Je commence alors avec mon petit livre Une idée positive par jour. Allez, on y va. Alors, je vais prendre la page de droite. Il faut affronter la réalité avec une pointe d'humour, autrement on passe à côté. Il faut affronter la réalité avec une pointe d'humour, autrement on passe à côté. Laurence Durrell, romancier britannique, 1912-1990. Voilà. Alors, je vais commencer justement avec les deux cartes du tarot. Ce très beau tarot, hein, qui est le tarot des légendes slaves, qui n'est en ce moment, pour le moment qu'en anglais. Mais bon, ça n'empêche pas de l'utiliser. Hein. Il n'y a que les titres, en quelque sorte, des cartes, les légendes des cartes qui sont en anglais. Mais il n'y a pas de guide, hein. Il n'y a pas de guidebook, comme on dit en anglais, hein, qui est offert avec ce livre. Mais si vous connaissez le Rider-Waite, eh bien, le tarot Rider-Waite, eh bien, vous pouvez très bien. Il suit tout à fait le Rider. Voilà. Alors, nous avons deux cartes ici. Donc, une carte, un arcane, on dit un arcane majeur, retourné, le diable. Et vous avez la 8 d'épée à l'endroit. Hein, voilà. Alors, c'est intéressant parce que, déjà avec les épées, vous savez, on est beaucoup dans le mental. Hein. Les épées, ça parle du mental. Ça peut parler aussi de la communication, puisque je le répète souvent, quand on communique, eh bien, on exprime ses pensées, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, je commence quand même par le diable, hein, mais là, je voulais vous montrer qu'on était dans les épées. Alors, le diable à l'endroit, vous avez, voyez, ici, donc ce diable qui est représenté certainement par une déité slave que je ne connais pas, puisque je n'ai pas de détails sur cette déité, hein, qui a une tête un petit peu de bélier, je ne sais pas ici. Hein. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus. En tout cas, ça représente le diable. Donc, la carte du diable, là, c'est assez fidèle quand même. Vous voyez qu'on a un couple ici, homme-femme, je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont enchaînés à ce diable. Hein.
Alors, le diable, bien entendu, hein, c'est tout ce qui est mauvais, hein, vous le savez très bien, c'est pas la peine que je vous le dise. Hein. On a avec ce diable l'idée de tout ce qui est dépendance, addiction. Hein. Bien entendu, c'est malsain, hein, ce n'est pas du tout... on n'aime pas voir cette carte d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose de malsain. Alors, ça peut être, bien entendu, une dépendance, une addiction à une personne. Ça peut être une addiction, une dépendance à une substance. Hein, on peut être dépendant à l'alcool, on peut être dépendant aux drogues, etc. Hein, on peut être aussi dépendant sexuelle. Hein, c'est possible. Hein. Donc, ça peut être ça. Ça peut être une dépendance, je l'ai dit, à une personne qui vous manipule, qui vous domine, hein, quelque part. Ou c'est peut-être même vous qui vous manipulez vous-même. C'est-à-dire vous êtes peut-être dans quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Hein. Simplement vos peurs, vos craintes, ça peut être tout simplement ça aussi. Hein. Ça peut parler d'angoisse, de peur, qui nous paralyse, qui nous empêche d'avancer, qui nous maintiennent en quelque sorte impuissants, enchaînés quelque part. Hein. C'est intéressant parce que, alors, bien entendu, là, la carte, elle est arrivée à l'envers, ça veut dire quand même que on va arriver à se sortir de tout ça, on va se libérer. Hein. Quand la carte est à l'envers, on parle de libération. Alors, de libération, je répète, par rapport à ça peut être une situation qui nous enchaîne, ça peut être une personne, ça peut être ça peut être tout simplement des substances, ça peut être aussi vos peurs, vos angoisses qui vous paralysent. Voilà, tout simplement. Donc la carte, elle est assez facile à comprendre. Donc quand elle est à l'envers, eh bien, on a un aspect positif, hein, de la carte. Et regardez, c'est fou, hein, regardez un petit peu la carte du 8 d'épée. On est enchaîné, enfin enchaîné, on est emprisonné avec les lianes, je ne sais pas trop ce que c'est, les lianes de ce tronc, vous voyez, de cet arbre, hein. Et on a toutes ces épées autour de nous. Hein. Alors, le 8 d'épée va représenter souvent la prison mentale, c'est-à-dire tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous empêche d'avancer, et vous savez très bien ce qui nous empêche d'avancer, eh bien, c'est nos peurs, nos angoisses. Hein. On s'enferme soi-même en quelque sorte. Ce sont des blocages psychologiques que l'on crée soi-même. Hein. On est enfermé là-dedans. Donc, on a peut-être ici une personne, si on regarde les deux cartes, qui est doublement enfermée. On lui dit qu'elle va réussir à se libérer de tout ça, qui est enfermée par rapport peut-être à une personne. Hein. Ce que je ressens ici, une personne qui aurait beaucoup d'emprise sur elle. Hein. Mais en même temps, elle a peur, en quelque sorte, de sortir de cette prison. Elle n'y arrive pas. Elle a peur d'elle-même, en quelque sorte. Hein. On est dans des angoisses ici de est-ce que je vais pouvoir me sortir de tout ça? Je ne pense pas. Hein. Voilà. On est dans cette difficulté-là. Et pourtant, on nous dit qu'on va y arriver puisqu'on a ce diable à l'envers. Bon, c'est intéressant. Et ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble. Hein. C'est fou. Hein. Alors, je vais continuer. Donc, on a ici l'horloge. L'horloge va nous parler de temps, tout simplement. Alors, c'est peut-être ici le besoin de quitter cela très très rapidement. Hein. Ça a pu durer peut-être certainement longtemps, cette situation. Hein. Et on va vouloir s'en libérer parce que ça commence à nous peser, quoi. Hein. Alors, je vais continuer. Donc, on a ici le fouet, le balai. On a l'étoile, on a la faux, on a la loupe, on a l'horloge, la montagne, le pont, l'enfant et la femme. Bon, la femme dénudée. Alors, déjà, ces deux choses-là peuvent dire que c'est une femme qui a des enfants. C'est possible. Hein. Mais c'est peut-être aussi une femme qui n'est pas très bien. L'enfant peut nous parler de tout ce qui est fragilité, hein, fragilité chez l'enfant, du fait que il croit ce qu'on lui dit, du fait que c'est
c'est quelqu'un qui pense pas à mal, vous voyez. Alors, on a peut-être une femme aussi qui est une femme peut-être, je vais pas dire enfant, mais une femme qui a une très grande vulnérabilité, une femme qui est très fragile, hein, qui s'est laissée peut-être ici un petit peu emprisonnée par quelqu'un. Hein, c'est ce que je ressens. Après, vous pouvez, bien entendu, voir le tirage autrement. Peut-être qu'il va vous parler autrement. Hein. Cette femme aussi, par rapport à l'enfant, elle a peut-être besoin d'un nouveau départ dans sa vie. Alors, voilà, il y a déjà trois choses ici, parce que la femme dénudée va nous dire que ici, on a d'autres désirs. Hein. Alors, c'est les désirs en général pour moi. Hein. Ici, c'est véritablement le besoin. Regardez, cette femme, elle regarde par la fenêtre. Alors, peut-être qu'elle attend aussi le retour de quelqu'un. Mais on nous dit, attention, ici, vous êtes en situation de fragilité, de vulnérabilité. C'est possible aussi. Hein. Alors, on va voir ici ce que ça me suggère, hein, ce que je ressens avec ces cartes-là. Alors, la diagonale, le fouet, le balai, va nous parler de tout ce qui est conflit. Hein. Alors, c'est peut-être les conflits en soi, hein, les peurs qu'on a vu tout à l'heure, la dualité mentale, l'esprit de contradiction, qu'est-ce que je fais, je reste, je m'en vais, hein, ça peut être tout ça. Mais ça peut être aussi une situation avec une personne où il y a énormément de conflits. Hein. Peut-être qu'on a une personne qui est très autoritaire en face, une personne qui peut aussi vous manipuler comment je sais pas pourquoi j'entends au doigt et à l'œil, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui est assez colérique, je dirais, hein, je sens quelque chose comme ça avec le fouet, le balai. Peut-être que le fouet vous dit aussi que vous avez envie de faire partir cette personne de votre vie, que ça déménage en quelque sorte, qu'il déménage. Enfin, c'est une expression, hein, ici, hein. Vous avez envie de faire de nettoyer tout ça, de nettoyer aussi vos énergies. Hein. Il y a quelque chose comme ça, hein, avec le balai. Mais le fouet nous dit que c'est quand même ici une relation pas facile. Donc je pense qu'on est dans une relation toxique, là. Hein. Une relation toxique, alors, dont on cherche à partir. Hein. Vous voyez, depuis longtemps, ça dure depuis longtemps. Et cette femme, en quelque sorte, elle est peut-être toujours aussi dans l'attente du retour de cette personne toxique. Parce que là, elle regarde vers une fenêtre comme si on est dans l'attente de quelqu'un ou d'une porte. Je ne sais pas si c'est une fenêtre ou une porte. Hein. Il y a aussi beaucoup de désir avec cette carte de femme dénudée. Donc, on est peut-être dans une sorte de dépendance affective, hein, dont on n'arrive pas à se sortir. En même temps, on est dans une dualité mentale. Je m'en vais, qu'est-ce que je fais, je reste, je m'en vais. Hein. C'est difficile, on est en train de se torturer soi-même ici. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Et puis ensuite, on a peut-être l'idée que cette femme, ben oui, il faut qu'elle regarde ailleurs, en quelque sorte, qu'elle se détourne je vais dire de cet homme, mais ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, un homme, peu importe, qu'elle ait en quelque sorte, qu'elle se projette, qu'elle ait d'autres désirs qui seraient meilleurs pour elle, en quelque sorte, de revoir sa vie, hein, d'aller vers quelqu'un d'autre, hein, de rencontrer d'autres personnes que cet homme-là. Hein, parce que la porte, la fenêtre nous parle de l'extérieur aussi, hein, de quitter en quelque sorte une relation qui n'est pas bonne pour soi. Voilà. Alors, je continue. Hein, donc, ici, on a donc le fouet, le balai, l'étoile, la faux, la montagne et cette femme. Hein, je fais toujours comme ça. Donc, ici, je pense qu'on espère. On espère quoi? On espère couper avec cette relation toxique. C'est comme si l'univers nous appelait ailleurs. Hein. C'est comme si on se disait, mais il va falloir que je m'en sorte quand même si j'ai longtemps hésité. Hein. Mais ça devient invivable, ça devient invivable. Mais on voit que bon, on se heurte à une montagne, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que peut-être on a toujours
on vit peut-être pas avec cet homme, peut-être que cet homme est parti, on l'attend toujours, hein. On attend ce retour et forcément on va souffrir parce que si on a une personne qui est, comme on le voit là, le diable, si on a une personne qui est toxique, et qu'on a toujours des sentiments pour cet homme ou du désir pour cet homme, c'est pas simple. On s'enferme soi-même et c'est ce qu'on voit là. On s'enferme soi-même, hein, dans finalement, je suis peut-être pas si mal que ça, hein. Et puis il y a d'autres moments, non, j'en ai marre, c'est trop lourd, je le supporte plus, il faudrait bien que j'arrive à partir. Bon. Alors on est en train d'observer tout ça avec la loupe. On revoit cette situation à la loupe, hein, et de se dire que ça fait longtemps que ça dure, hein, il va falloir véritablement ici partir parce que ça devient très compliqué, hein. On a peut-être ici, avec cet homme, un univers qui est bouché, hein, un avenir plutôt bouché, hein. C'est la montagne, hein. C'est quelque chose, on ne va jamais y arriver. On ne va jamais arriver à être heureuse avec cette personne-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez, on doit partir, hein. Le pont nous suggère de nous en aller ailleurs, mais vous avez, avec cette carte-là, c'est une carte qui fait peur, hein. Il y a un univers assez fantasmagorique ici. Peut-être qu'on a ici la peur de traverser ce pont, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir de l'autre côté aussi, hein. Vous voyez, c'est une carte qui n'est pas très facile, hein. Donc ça nous demande peut-être d'énormes efforts pour partir, hein. Alors, peut-être qu'on a des difficultés parce qu'on a des enfants, hein. On a des enfants avec cet homme ou sans cet homme, hein, je ne sais pas. On a peur que ces enfants en pâtissent, mais ça peut être aussi une difficulté à aller vers tout simplement un nouveau départ avec l'enfant. On parle de commencement, de recommencer sa vie, mais ça peut être aussi l'idée que, comme je le dis tout à l'heure, avec cette association, on a une femme qui est sous la coupe d'un homme, hein, qui est très vulnérable, de par aussi peut-être une dépendance affective qu'on ressent avec cette femme dénudée. On a toujours des désirs pour cet homme, on l'attend peut-être que cet homme n'est plus là, n'est plus dans notre vie, revient de temps en temps quand il en a envie, et on a cette dépendance, hein, ici. On est toujours sous l'émerveillement quand cet homme revient. Vous voyez, l'enfant, c'est aussi l'émerveillement, hein. Voilà, on est comme un petit enfant face à cette personne. Bon, alors, si on regarde les cartes verticalement, hein, on est en train de voir quand même que ça commence à plus être vivable, hein, voilà. Avec la loupe, on est en train d'observer la situation. C'est une situation de tension. On n'est pas bien soi-même. Il y a certainement des disputes, des choses qui... on n'arrête pas de se disputer, on ne s'entend pas, hein. Il y a ça, hein. Et aussi peut-être, je vous ai dit, la dualité mentale, qu'est-ce que je fais? Je l'aime toujours, est-ce que je vais m'en aller? Est-ce que je reste? Et cette idée, c'est d'observer aussi, est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on va réussir à partir? Parce qu'on a peur, on a des peurs de partir en même temps, hein. Mais ici, vous voyez, on nous dit que il faut en quelque sorte, suivre, on n'est pas dans le bon chemin de vie, hein, je dirais que l'étoile nous dit, en quelque sorte, peut-être qu'aussi quand on vous dit que vous êtes protégé, pour en quelque sorte partir, hein, on va vous protéger ici, mais c'est aussi à vous d'avancer, hein. Ne restez pas cet enfant, ne restez pas quelqu'un de passif, de quelqu'un qui subit, hein, quelqu'un qui se sacrifie dans une relation qui est toxique pour vous, hein. On vous dit, il est grand temps de vous sortir de tout ça, hein, voilà. Même si c'est difficile, mais il va falloir faire le pas, malgré que vous avez peut-être encore des attentes, des désirs, de l'amour peut-être vis-à-vis de cette personne. On ne peut pas rester dans une situation où quelqu'un vous manque de respect, ou quelqu'un, peut-être vous met plus bas qu'à terre, ou quelqu'un vous considère un petit peu comme sa chose, hein. Réagissez parce que vous allez vous épuiser, vous allez vous tomber malade, hein.
ça va pas aller. Hein. Alors, bien entendu, il faut bien observer si cette personne est toxique ou pas. Et parfois, et souvent même, quand on est en amour avec une personne, hein, comme on dit en anglais, in love, hein, quand on est amoureux d'une personne, cette personne nous attire vraiment, il est difficile de faire le tri, d'y voir clair. Hein. Mais simplement, il faut y arriver. Il faut arriver en quelque sorte à vous remémorer tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et vous dire, est-ce que cette personne est bienveillante pour moi? Est-ce que cette personne me respecte? Est-ce que cette personne a véritablement des sentiments pour moi? Hein? Et c'est là, si vous n'y arrivez pas, prenez, c'est un peu bête, mais prenez une feuille, faites qualité, défaut, hein, et vous allez voir tout de suite là où il y aura plus de croix. Hein. C'est simplement que il faut mettre vos sentiments, vos désirs de côté, votre dépendance affective de côté, parce que c'est tout ça qui vous enchaîne à cet homme, c'est tout ça qui vous empêche bien, de partir, alors que, comment dire, tout cela en quelque sorte vous rend malheureux ou malheureuse, et ça sert à rien, je veux dire. Le but, c'est pas ça. Le but de la vie, c'est pas de se rendre malheureux. Le but, c'est de se rendre heureux. Alors, peut-être que vous êtes attiré toujours par une personne, mais c'est peut-être pas la personne qu'il vous faut. Hein. Vous allez souvent se dire, bah non, je vais jamais retrouver la même chose. Mais attention, là, si vous avez déjà une personne qui est franchement toxique, il vaut mieux partir. Hein. C'est pas ce qu'on recherche dans la vie. Hein. C'est pas ça. Hein. Même si cette personne, elle est à votre goût, hein, physiquement par exemple, c'est pas suffisant. Hein. Voilà. Il faut tout voir dans une personne. Hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle bleu. Alors, bien entendu, ça peut être aussi l'idée que vous avez des enfants, hein, que, bon... Mais vous avez avec l'étoile, on vous dit qu'on va vous protéger, hein, que ça a trop duré aussi, peut-être aussi pour vos enfants, hein, que c'est pas bon non plus d'être dans un couple toxique, parce que les enfants aussi subissent ça, même si c'est des enfants que vous avez en commun avec cet homme. Hein. Bien entendu, le divorce, c'est pas facile pour les enfants, mais il vaut mieux divorcer, retrouver un équilibre de vie pour soi, pour ses enfants, hein, que de vivre dans une situation où peut-être on a quelqu'un qui vous manque de respect, qui ne, comment dire, qui n'est pas quelqu'un de sain. Hein, il vaut mieux partir, c'est tout. Hein. C'est pas bon ni pour vous ni pour vos enfants. Voilà. Après, c'est peut-être pas, l'enfant ici ne représente pas forcément des enfants. Hein, ou un enfant. Alors, j'ai une carte qui est tombée, mais je la reprends. Alors, je vais couper et je vais recouvrir les cartes. On va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle bleu. On met l'accent sur le temps parce que on vous dit ça fait trop longtemps que ça dure. Vas-y, tu es protégé. On va t'aider là-haut. On vous aider à faire le pas. Hein. C'est bien ça la carte du pont. J'arrive pas à faire le pas pour l'instant. À me sortir de cette situation. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'eau. Alors, l'eau, ça parle, bien entendu, de... Ça peut vous parler des signes qui sont là. Donc, c'est-à-dire, on a les poissons, le scorpion et le cancer. Ça peut être, vous pouvez être en face d'une personne de ce signe. Hein, si vous êtes sagittaire vous-même, à voir. Ou alors, c'est vous qui êtes poisson et cette personne est sagittaire. C'est possible aussi. Ici, on vous parle quand même, c'est marrant parce que je regarde depuis tout à l'heure le triangle et je me pense peut-être à une triangulaire. Je ne sais pas pourquoi.
Il y a aussi le triangle de Karpman, hein, c'est-à-dire ça peut parler comme ça aussi. Vous êtes dans un triangle de Karpman, c'est-à-dire que vous acceptez d'être la victime d'un bourreau, hein. Mais en quelque sorte, ce n'est pas la bonne attitude à avoir, hein, parce qu'en quelque sorte, c'est l'attitude du sacrifié, hein, d'une personne qui... c'est une personne qui n'avance pas dans sa vie, hein, qui se sacrifie, qui ne vit pas, qui n'est pas heureuse. Donc on vous dit, sortez de ce triangle-là, hein. Ça peut être ça, ou sortez de la triangulaire, peut-être une triangulaire ici. Vous êtes avec l'eau aussi beaucoup dans les émotions. Donc vous êtes une personne, on l'a vu peut-être avec l'enfant, très vulnérable, une personne hypersensible, j'ai l'impression, hein, qui vit des choses pas faciles du tout en ce moment, qui est dans des émotions basses, dans des énergies basses, hein. Donc on vous dit, il va falloir ici reprendre le contrôle de vos émotions, être beaucoup plus ancré en ce que vous voulez, en ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez plus aussi, pour vous en sortir, hein. Il va falloir surmonter ce flot d'émotions négatives que vous avez, qui certainement aussi bien participe à vous enchaîner, à vous retenir dans cette situation toxique. Bon, vos peurs tout simplement, hein. Ça peut représenter les peurs. La peur, la première peur que je ressens, c'est la peur d'abandon, hein. Donc c'est-à-dire la blessure d'abandon, c'est le fait de pas de toujours dépendre de quelqu'un émotionnellement pour être bien, en quelque sorte. On n'arrive pas à se voir toute seule, à s'autonomiser, à penser qu'on pourra supporter la solitude, alors que c'est faux, hein. C'est faux. On s'y fait très bien, même ça peut être même une situation qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Bon, je dis souvent, on peut être en couple, être heureux bien entendu, mais on peut être en couple et seul, hein. Donc, quant à choisir, eh bien, il vaut mieux choisir de partir, parce que de toute façon, on est déjà seul dans son couple. Voilà, et on sera toujours mieux, on le dit, hein, seul que mal accompagné. Alors, je continue. On a les nouvelles, les festivités. On a l'automne. Bon. Les nouvelles, les festivités, l'automne, les voyages, l'eau, l'inspiration, la lumière, le chagrin et on a les changements. Bon, je vois tout de suite que dans le chagrin, il y a 3 personnes, hein. Donc encore une fois, peut-être triangulaire, hein, peut-être. Bon, qu'est-ce que je ressens? Je ressens que là, vous voyez, ici, alors, il y a plusieurs choses que je ressens. Les nouvelles et les festivités. En quelque sorte, vous attendez peut-être ici des nouvelles de cette personne. Ou cette personne peut-être aussi vous envoie des SMS, des mails, hein, tout ça, pour vous revoir, pour, vous voyez ce que je veux dire, les festivités, c'est-à-dire passer du bon temps ensemble. Vous êtes en attente, j'ai l'impression, en dépendance affective par rapport à une reprise de contact avec cette personne. Donc vous attendez qu'il vous recontacte ou qu'elle vous recontacte pour profiter du bon temps ensemble, pour à nouveau goûter à la vie en quelque sorte. Ou c'est cette personne qui a repris contact avec vous, qui vous promet en quelque sorte monts et merveilles, hein, qui vous promet que on va sortir ensemble, on va passer, bon, on va aller au resto, on va faire, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a ça. Mais en tous les cas, on vous dit, lâchez prise avec ça, l'automne. L'automne, vous voyez cet arbre, il perd ses feuilles, hein. Et après l'automne vient l'hiver, donc on va rien avoir d'intéressant ici, hein. Il est temps que vous lâchiez, vous vous détachez de cette personne, parce qu'elle ne vous apportera rien de bon. C'est ce qu'on vous dit, lâchez prise, comme cet arbre perd ses feuilles,
lâchez vos feuilles en quelque sorte. Lâchez avec cette personne parce que je pense que c'est la manipulation. Si c'est lui qui revient, vous êtes manipulé. C'est pas une personne sincère. Et si c'est vous qui attendez le retour au contact de cette personne, ce n'est pas bon pour vous non plus. Hein. On vous dit les voyages, mais on peut vous dire de partir carrément. Hein. Les voyages, c'est l'idée de partir ailleurs. Hein. Le monde est vaste. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, tout simplement. Les voyages. C'est aussi en quelque sorte, vous avez rêvé votre vie avec cette personne. Eh bien, il va falloir en quelque sorte voyager ailleurs, c'est-à-dire reporter votre rêve sur d'autres personnes, sur une autre personne. Ce n'est pas la personne qui vous convient. Hein. Vous avez rêvé tout ça et c'est une illusion, ça ne donne rien. Hein, voilà. Donc il va falloir ici partir. Hein, ces voyages nous parlent comme ça. Alors, c'est marrant parce que les nouvelles, les voyages, ça peut vouloir aussi nous dire que peut-être que vous êtes sur Internet, possible. Hein. Le monde ici peut nous parler d'Internet. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un sur Internet, hein, une autre personne. Alors, je ne vous dis pas que c'est forcément ça. Hein. C'est possible. Hein. En tous les cas, il faut lâcher prise. Si cette personne revient dans votre vie, on vous dit... Partez, lâchez prise avec cette personne-là parce que c'est pas... Il veut en tous les cas un petit peu plus de l'amusement avec vous. Profitez de vous, profitez peut-être de votre corps et puis c'est tout. Voilà ce que je ressens. Donc vous êtes bien entendu encore dans beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup de sentiments vis-à-vis de lui. Hein, ici. Mais peut-être qu'on vous dit que vous êtes dans une triangulaire, dans un triangle de Karpman. Il va falloir trouver l'inspiration, je dirais, ailleurs. Voyez. Ici, c'est en quelque sorte, eh bien, arrêtez de vous focaliser sur quelqu'un qui n'amène rien de bon. Partez, éloignez-vous, lâchez prise, détachez-vous de cette personne le plus possible, parce que vous allez vous enfermer ici dans quelque chose qui n'est pas bon. Vous allez vous sacrifier avec ce triangle de Karpman. Vous allez aussi peut-être rester tout bonnement dans une triangulaire, ce qui n'est pas bon. Hein. Respectez-vous. Hein. Alors, on vous dit, voyez clair en vous, la lumière. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à y voir très clair parce que vous êtes prisonnière ou prisonnier de vos sentiments par rapport toujours à cette personne. Voyez clair comme cette personne, eh bien, vous fait du mal, le chagrin. Peut-être parce qu'il y a 3 personnes. Vous n'êtes pas toute seule. Triangulaire, ici. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a à nouveau des sortes de lianes. Vous voyez, c'est drôle. Hein, ces lianes qui vous retiennent à ce tronc-là. On vous dit, détachez-vous. N'ayez pas peur de partir. Hein. Vous devez avancer vers le changement de votre vie. Vous devez laisser couler ces émotions négatives. Hein. Vous vous êtes trop enfermé. Vous avez besoin de retrouver des énergies positives. Voilà. Hein. Et suivez votre intuition. Le poisson nous parle beaucoup de l'intuition. Hein. Vous voyez, ici, vous avez en quelque sorte, encore une fois, le lâcher-prise. Vous voyez, on a l'impression qu'on a ouvert les vannes, là. Et votre chagrin, là, eh ben, vos larmes demandent qu'à couler. Hein. Pour enlever tout ça, tout ce que vous avez sur votre cœur, votre tension intérieure qui est trop lourde par rapport à la situation, vous devez lâcher tout ça. Bien entendu, ça va. Au départ, ça fait mal. Ça fait mal de se dire qu'on n'a pas été respecté, qu'on n'est pas valorisé dans une relation. Une relation qui au départ nous a paru belle, je pense, avec l'enfant qui s'émerveille là. Vous avez peut-être eu un coup de foudre au départ pour cette personne. Et finalement, eh bien, tel un enfant, vous êtes perdu. Vous êtes dans une domination. Vous êtes avec une personne qui vous considère, oui, comme un enfant presque, hein, qui abuse de vous. Voilà. C'est une situation un peu complexe, un peu difficile que je ressens, mais bon. Alors, on va prendre mon oracle à moi d'Amélie Fiol
pour compléter le tirage là. Donc, prochain tirage, je le répète, c'est le tirage du bélier. Alors, on va recouvrir les cartes. Et c'est pas simple, hein. Je sais bien, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut vous dire aussi que cet homme, il va voir sur Internet. Hein. Et si on regarde là, regardez, les nouvelles, les voyages, la lumière. Hein. Prenez conscience qu'il n'a pas que vous dans sa vie. Ça aussi qu'on peut vous dire. Hein. Peut-être que cet homme va sur Internet. Je le ressens comme ça aussi. Hein. C'est ce qui vous cause du chagrin. Et on vous dit, bien entendu, ça va, vous allez pleurer, mais vous allez pleurer un bon coup. Et puis, vous allez prendre votre courage à deux mains parce qu'il n'y a que ça à faire. Et vous allez quitter le navire. Hein. Vous allez partir, vous allez vous éloigner de tout ça. Et vous reconstruire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la jeunesse. La jeunesse me rappelle l'enfant aussi. Hein. Mais d'un autre côté, c'est une carte positive. Donc, moi, j'ai l'impression, vous voyez, on vous dit, arrêtez de perdre votre temps. Hein. On avait le temps tout à l'heure, l'horloge. Profitez encore de vos belles années. Hein. Au lieu de vous enfermer dans quelque chose de toxique, il va falloir profiter encore des belles années que vous avez devant vous. Hein, de votre jeunesse, en quelque sorte. Hein. Ne vous laissez pas enfermer dans une situation qui est mauvaise pour vous. L'infidélité. Ouais, vous voyez, c'est ça. L'infidélité. Hein. Alors, la communication. Ouais, on s'y retrouve un petit peu avec Internet, là. Hein. Protection. Bon, on a à nouveau notre étoile. Hein. On vous a dit que vous êtes protégé. Protégez-vous aussi. Argent. Jeunesse. Voyage. Alors, voyage qui revient. Ça veut dire que vous devez partir de tout ça. Hein, on vous dit. Chance. Avec le trèfle. Lâcher prise. Vous voyez, les cartes, elles reviennent. Hein, lâcher prise. Et on nous dit quoi? Rapidité. Bon. C'est encore une idée du temps. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hein, vous avez quelqu'un qui vous est infidèle. Voilà, on ne peut pas l'interpréter autrement. Hein. C'est quelqu'un, on l'a vu, qui peut-être qui va sur Internet. Communication. C'est quelqu'un qui est infidèle. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'aller sur les réseaux, etc., etc. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas que vous. Hein. Alors, on peut aussi vous dire, donc on vous dit, protégez-vous. Protégez-vous, on vous protège en même temps. Hein. Mais on peut aussi vous dire que cette personne, elle essaie toujours de revenir vers vous. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous tient sous son emprise, qui revient quand il a envie. Alors, il vous recontacte, oui, il vous recontacte, mais en fait, ne soyez pas aveugle, il vous est infidèle. Voilà. Ne tenez pas compte du fait qu'il vous recontacte comme si vous dites « Ah ben oui, mais revient, c'est qu'il m'aime. » Non, on vous dit que non. Hein. Donc on vous dit profitez, l'argent nous parle de tout ce qui est, bon, bien entendu là c'est pas l'argent, mais c'est l'abondance, hein, c'est le bonheur en quelque sorte. On vous dit que profitez en quelque sorte, hein, profitez de votre jeunesse. Hein. Vous avez encore de belles années à passer, hein. Il faut en profiter avec l'argent, c'est-à-dire ça va vous ramener de partir ici, ça va être profitable pour vous, hein, c'est un peu ça. Voyage, il faut partir, hein. Ça va être profitable pour vous de quitter cette personne-là. Hein. Vous allez retrouver le bonheur, la chance, mais il faut forcément lâcher prise.
laissez tomber cette personne. Hein. Lâchez prise aussi avec vos peurs. Votre peur de vous retrouver toute seule ou tout seul. On vous dit que votre temps est important. Hein. Les Anglais disent time is money. Hein. Le temps, c'est de l'argent, mais c'est pas pour rien. On vous dit, allez, dépêchez-vous. Vous avez trop tardé. Hein. Restez avec cette personne qui ne vous apporte rien. Voilà. Il est grand temps de partir, en quelque sorte, on vous dit. Bon. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Vous étiez sous la dépendance de cette personne, le diable. Hein. Vous avez du mal à en partir. Voilà, 8 d'épée. Vous-même, vous contribuez à votre propre prison, à votre propre enfermement, parce que c'est ça, le 8 d'épée, c'est la prison mentale, mais ce sont les peurs, les blocages psychologiques que vous créez vous-même, qui vous empêchent de partir. Hein. Mais vous pouvez vous libérer. Vous savez, bon, là, on n'a pas la carte originelle. La carte originelle, on a bien un bandeau, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir la situation. Hein. Mais on n'est pas attaché dans le dos. On peut très bien partir, hein, quitter, bien entendu, là, on n'a pas tout à fait la même chose, mais on peut très bien quitter cette situation que l'on favorise soi-même. Hein. Voilà. Donc là, on vous dit, vous avez le diable à l'envers, vous allez y arriver. Mais encore faut-il que vous dépassiez vos peurs de vous en sortir. Hein. De votre prison mentale, vous la créez aussi vous-même. Il n'y a pas que l'emprise de cet homme ou de cette femme sur vous, il y a aussi toutes les peurs que vous rajoutez à cela et qui vous maintiennent encore plus dans cette situation toxique. Voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant 2 cartes. Alors, où est-ce que j'ai mis mes cartes? Oui, voilà. Donc, on a ça. Donc, on va demander ici, je crois que c'est les guides de lumière, si je me rappelle bien, je ne sais plus trop le nom du jeu. Et après, j'ai les 4 portes Toltec. Où est-ce que je les ai mises? Chaque fois, je les perds. Bon, on va voir. Allez, je prends une carte, mes guides, merci de me donner. Alors, on me dit de prendre, attendez, non, c'est la deuxième. Je prends la deuxième. Voilà. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Ben oui, c'est l'instinct ici, presque l'instinct de survie que je ressens. Hein. Partez tant qu'il est temps, parce que vous devez écouter en même temps votre petite voix intérieure. Hein. Celle qui vous parle, celle qui vous dit la vérité, on vous dit de partir de cette relation hein, qui n'est pas bonne pour vous. Écoutez vos instincts, hein, vos instincts de survie tout simplement. Hein. Alors, les 4 accords Toltec, je les ai retrouvés. On va les mélanger. Allez, je vais prendre une carte ici. Alors, faites toujours de votre mieux, honorez-vous, alors respectez-vous. Hein. Vous avez le droit au bonheur et vous devez absolument vous respecter, vous honorer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Honorez l'homme ou la femme que vous êtes. Prenez le risque d'exprimer votre rêve. Agir signifie vivre pleinement et exprimer qui l'on est. Oui, parce que là, vous êtes en prison, hein, on l'a vu avec les 2 cartes. Hein. Donc, il faut véritablement vous exprimer. Il faut arriver aussi à dire non. Souvent, on est dans une situation, on se retrouve dans une situation comme ça, parce qu'on a laissé passer beaucoup de choses. On n'a pas su dire non. On a cru, souvent, on croit que l'autre va nous aimer si on lui dit toujours oui. Et c'est faux. Hein. Si vous tombez sur des personnes malveillantes, des personnes manipulatrices, dominatrices, eh bien, vous allez toujours dire oui, 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 et puis cette personne, eh bien, va en profiter. Hein. Donc, il faut savoir dès le départ d'une relation, c'est pas évident parfois à faire, mais il faut savoir dire ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez. Hein. C'est une façon, c'est pas être méchant envers l'autre, c'est pas
lui manquer de respect. C'est tout simplement que vous devez, dans toute relation, que ce soit familiale, amicale, amoureuse, il faut toujours vous respecter, sinon on ne vous respecte pas. Alors, si vous tombez sur des personnes qui sont comme vous gentilles, ça va, hein, mais le problème c'est que vous pouvez facilement tomber sur des personnes qui ont beaucoup d'ego, qui ont un ego surdimensionné, sont des personnes aussi qui peuvent être très malveillantes, hein, qui peuvent même être détraquées, hein, comme les pervers narcissiques. Hein. On sait que ce sont des personnes qui ont un problème de personnalité, qui d'ailleurs qui ne sont pas, d'après ce que j'ai compris, guérissables. Hein. Donc la seule façon, eh bien, c'est de partir, hein, parce que vous allez en faire les frais et c'est tout. Hein. Donc voilà, ce qu'on vous dit, respectez-vous, retrouvez la paix en vous-même, hein. Sortez de ces nuages, voyez, et redonnez-vous, eh bien, la priorité dans la situation actuelle. Hein. Voilà. Vous méritez l'amour, vous méritez le bonheur. Ne l'oubliez pas. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Beaucoup de force, beaucoup de courage à vous si vous êtes dans la situation présente. Hein. Et n'oubliez pas, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. C'est ce qu'on dit avec la protection ici et aussi avec l'étoile. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.